Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de journée où vous avez l'impression que tout va mal, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie, que rien ne marche et que voilà, vous êtes en train de perdre votre temps? C'est ce sentiment-là que j'avais ce matin. Et je suis partie au travail quand même. J'étais là en train de trop réfléchir. Il y avait toutes sortes d'idées qui me passaient par la tête. Et à un moment donné, j'ai failli lâcher. J'étais sur le point de pleurer. Au fond de moi, je me battais pour ne pas pleurer. Parce que j'étais sur mon lieu de travail et que il fallait pas que je pleure en fait. Et donc, au fond, je me disais non, je dois pas pleurer, je dois pas pleurer. Et après, j'ai vu un homme. L'homme, il marchait. Il marchait, mais avec lui, son, son sac d'oxygène. Je sais pas si je dois appeler ça un sac, mais c'était un truc là en acier, c'est pas un sac, mais bon, on va appeler ça un sac d'oxygène qui était attaché euh, à son nez, qui lui permettait de respirer, quoi. Et puis, c'était toute une connexion, quoi. Bien installée. J'ai regardé la personne marcher. Je me suis dit, mais je suis ingrate, là. C'est l'ingratitude qui est en train de me rattraper. En fait, le monsieur, il se promène avec son oxygène. Ça veut dire que s'il n'avait pas ce sac, il ne pouvait pas respirer. Il serait sûrement mort. Et moi, je suis en bonne santé, je suis en forme, j'ai mal nulle part, mais je laisse le diable prendre possession de mes pensées. Ça m'a poussé à réfléchir. Je me suis dit, mais il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour avoir la bonne santé que j'ai, mais ils ne l'ont pas. Et moi, je suis en bonne santé, mais je suis en train de me plaindre. Me plaindre pourquoi? Pour de petites choses qui ne marchent pas comme je le voudrais. Ça m'a vraiment poussé à réfléchir et je me suis dit que j'allais partager avec vous cette expérience. Je ne sais pas, je ne sais pas qui traverse ce genre de situation, mais sache que tant que tu respires, il y a de l'espoir. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai vu une deuxième personne avec le même problème. Je ne sais pas si c'est Dieu qui essayait de me montrer à quel point j'avais de la chance d'être dans le corps dans lequel je suis, d'être en forme, d'avoir la santé, que je devrais même pas me plaindre, encore moins m'inquiéter pour ce qui ne va pas dans ma vie. Alors ce message est pour toi. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais sache que Dieu est au contrôle. Et sache qu'il y a des gens qui traversent le pire. Apprenons à être reconnaissants pour la bonne santé, pour le souffle de vie. Il y en a qui voudraient être là, il y en a qui voudraient être là, en vie, en train de profiter de la vie comme nous, en train de manger, en train de savourer. Mais ils n'ont pas cette chance. Toi et moi, nous avons cette chance. Ne laissez pas le diable occuper nos pensées. Parce qu'il est toujours là en train de nous montrer ce qui ne marche pas dans notre vie. Il essaye de mettre en lumière toutes les zones d'ombre pour te pousser à avoir mal dans ta propre peau, pour te pousser à te plaindre et pour te pousser à oublier toutes les merveilles que Dieu fait dans ta vie. Alors je suis là pour te rappeler que tant que tu respires, il y a de l'espoir. Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer cette situation qui te tourmente. Même quand tout va mal, regarde-toi. Inspire profondément et puis expire. Dis-toi qu'il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Et donc,
peu importe les nombres de problèmes que tu as dans la vie, sache que tant que tu respires, il y a de l'espoir. Dieu est au contrôle et il va faire quelque chose. Chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu te sens mal, chaque fois que tu as le moral à zéro, regarde ces gens qui sont couchés dans des lits d'hôpital, qui donneraient tout pour avoir la vie que tu as, la santé que tu as, mais ne l'ont pas. Regarde ces gens et sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà. Sois reconnaissant pour la bonne santé. Même si c'est la santé qui te tourmente, sois reconnaissant que tu es vivant. Parce qu'il y en a qui paieraient pour rester vivants, peu importe l'état de leur santé. Et donc, c'était juste pour vous dire que peu importe le problème de la vie, il y a de l'espoir. Dieu est au contrôle. Et tant qu'il est au contrôle, il va faire quelque chose. Il va agir. Il va changer cette situation. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Vous n'êtes pas en vie par erreur. S'il en avait fini avec vous, vous ne serez plus parmi les vivants. Mais c'est parce qu'il a un plan merveilleux. Ok? Je ne vous dis pas ça à vous seulement, je le dis aussi à moi-même. Parce que j'avais vraiment besoin d'entendre ça le matin. J'étais là concentrée sur tout ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai oublié toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi. Alors je suis là, cette vidéo c'est pour te rappeler toutes les merveilles que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas le diable voler ta joie. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.